Parce que pour éviter la mort chez nous, de notre peuple. Moi, je choisis. La préférence nationale. Exactement. Je choisis la préférence nationale. Je choisis de sauver le peuple français que j'aime. Mais le peuple français, avec ses valeurs d'aider les plus pauvres, ses valeurs catholiques. Oui, oui. Vous avez tout à fait raison. La main. Vous avez tout à fait raison. Comme Saint-Martin qui coupait sa cape pour donner aux pauvres. Vous avez tout à fait raison. C'est très juste ce que vous dites. Sauf que, vous savez, on ne peut pas... Je crois que c'est... je ne sais plus, je ne sais pas si c'est Saint-Augustin ou un autre saint qui disait « On ne peut pas vouloir le bien jusqu'au mal ». Voilà. Donc, là, on est en plein dans cette phrase. Comment il a fini, Saint-Augustin ? Il a fini. Comme nous tous, nous finirons, malheureusement. D'ailleurs, il faudrait vérifier, parce que c'est pas sûr que ce soit Saint-Augustin, mais en tout cas, la phrase, j'en suis sûr. Et je pense effectivement que nous sommes à ce niveau-là. C'est-à-dire que oui, vous avez raison, les valeurs chrétiennes, d'hospitalité, de main tendue vers l'autre, le pauvre en particulier, sont réelles. Maintenant, il faut quand même préciser. Quand on dit les valeurs d'hospitalité, quand le pape fait référence à ces valeurs-là, on nous dit toujours « vous devez accueillir l'étranger ». Vous savez, c'est une phrase qui date même de l'Ancien Testament. Parce que la part du pauvre et tout le tintouin. Absolument, et surtout accueillir l'étranger. Ça vient de l'Ancien Testament, même de Abraham, etc. Parce qu'on dit au peuple juif, vous avez été vous-même étranger en Égypte, et donc vous devez accueillir l'étranger. Mais on oublie un petit détail. C'est que dans ce cadre-là biblique de l'accueil de l'étranger, on vous dit, en gros, accueillez l'étranger et ne le trucidez pas. Bon. Mais on oublie toujours de dire qu'il repart. Il reste 1 jour, 2 jours, 3 jours, et ensuite il s'en va. Il ne reste pas des années. Il ne veut pas changer l'âme du peuple français. Il ne veut pas imposer sa loi, son Dieu et ses mœurs. L'étranger, quand il devient français, à Rome, il fait comme les Romains. Si à Rome, il ne fait pas comme les Romains, il est un colonisateur. Le Gaulois. Le Gaulois a fait comme les Romains. Ouais. Nous sommes devenus la civilisation gallo-romaine. Oui, gallo-romaine, pardon. Voilà. Donc, si vous voulez, je n'ai aucune culpabilité. Je pense effectivement, si nos valeurs chrétiennes deviennent un danger, nous devons d'abord penser à notre survie et à la survie du peuple français. Il faut supprimer les valeurs chrétiennes. Non, il ne faut pas supprimer les valeurs chrétiennes, il faut au contraire d'abord qu'elles soient respectées. J'aime bien parce que, en général, les gens qui invoquent les valeurs chrétiennes, c'est les gens qui se moquent complètement du christianisme et qui n'ont absolument pas foi en Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, n'oubliez pas que c'est d'abord ça, les valeurs chrétiennes. C'est d'abord la foi en Jésus-Christ. Et ensuite, il y a ce discours d'amour, etc. Mais l'amour ne doit pas détruire la loi et ne doit pas détruire la survie d'un peuple. Je vous le répète, quelqu'un qui par amour se sacrifierait et se tuerait, c'est un suicide. Ce n'est pas un geste d'amour et ce n'est pas conforme aux valeurs chrétiennes. Il faut arrêter avec ça. Là, nous sommes dans ce cas-là. Donc, nous devons considérer que l'accueil de l'autre devient meurtre de soi. Donc, dans ce cas-là, nous devons arrêter. Voilà, c'est tout. Donc, l'Europe ? Donc l'Europe doit également, si vous voulez, l'Europe, nous avons à la Commission européenne, au Parlement européen, dans les instances européennes, une idéologie immigrationniste. En gros, c'est le raisonnement économique, il va manquer, les Européens font moins d'enfants, donc il va manquer des bras, des consommateurs, donc il faut faire venir des gens. Et on se moque complètement que ces gens aient une culture, des mœurs, une civilisation radicalement différente et qu'en plus, ils ont pour beaucoup une attitude agressive à l'égard de notre civilisation par ressentiment. C'est la discussion qu'on a eue au début. Donc, je pense que nous devons dire à la Commission européenne, nous devons dire au Parlement européen, nous devons dire aux juges européens, qu'ils soient Cour de justice ou Cour européenne des droits de l'homme, que nous considérons qu'il en va de la survie de la France et que donc nous ferons qu'à notre tête. Et que s'ils ne sont pas contents, c'est la même chose. Si, par exemple, la Cour européenne nous sanctionne parce que nous n'avons pas respecté le fameux article 8, vous savez, de la Convention européenne des droits de l'homme qui précise que tout homme a le droit à une vie familiale normale, principe ô combien vénérable, mais qui nous oblige à accueillir
des centaines de milliers de personnes par an, ça, ce n'est pas possible. Donc dans ce cas-là, nous dirons que nous sortirons de cet article 8. Et s'ils insistent, nous sortirons même de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous savez, avant, sous le général de Gaulle, il n'y avait pas de saisie de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Et je ne crois pas que nous étions un pays qui ne respectait pas les droits de l'homme. Donc il faut arrêter avec ça. C'est la France qui a inventé les droits de l'homme, avec à la limite l'Angleterre. On ne respecte pas les droits de l'homme vu l'état de nos prisons, non? Écoutez, je ne pense pas que l'état de nos prisons est dû au fait que simplement, comme nous avons effectivement accueilli des millions d'étrangers et qu'il y a une énorme surdélinquance de ces populations, nous sommes submergés. Donc je pense qu'on réglera la question des prisons quand on expulsera les délinquants étrangers.